Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, nous recevons une personne très talentueuse, récemment diplômée dans son domaine. Elle est la main qui saura représenter ce que vous souhaitez. Je vous présente Malika, son activité calligraphe. Comment ça va, Malika ? Alhamdoulilah, et toi ? Ça va. Un peu de stress, je sais. Oui, exactement. Ça va se détendre au fur et à mesure du temps. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tranquille. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les gens qui écoutent le podcast, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Malika Chouaibi. Je suis une mère au foyer. J'ai 2 filles et voilà. Ok. Alors, donc comme j'ai dit, tu es calligraphe. Tu as été diplômée, c'est la semaine dernière, c'est ça, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on te félicite. Merci beaucoup. C'était très fort en émotion. Je sais que tu as beaucoup travaillé pour ça, justement. Et on sent quand même une certaine fierté par rapport à ça, par rapport à ton diplôme. Et puis, Inch'Allah, que encore de belles choses t'arrivent, en tout cas. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours scolaire, professionnel et comment tu en es venue à faire de la calligraphie ? Oui, comme chaque personne scolarisée en France, donc j'ai fait mes études. Après mon bac, j'ai passé un BTS commerce international. Par la suite, j'ai entrepris une licence. Donc j'avais 2 diplômes cette année-là, licence en LEA et un diplôme européen en management. Et par la suite, donc j'ai intégré une école de commerce, l'ESG, École supérieure de gestion à Paris, donc qui me permettait en fait de faire différentes choses, soit dans le commerce, soit dans le marketing. Donc il n'y avait pas un métier en particulier. Mais chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup le contact, j'aime beaucoup les défis commercialement. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé de trouver du travail dans mon domaine, mais après, c'est vrai que c'était compliqué à cette époque-là, du fait qu'on me disait beaucoup, vous êtes surdiplômé ou pas assez d'expérience professionnelle. Du coup, j'ai travaillé, mais c'était pas du tout mes compétences et mon niveau d'études. Du coup, j'ai un peu travaillé, puis après, j'ai vite arrêté pour me consacrer à l'éducation de mes filles. Pour moi, c'était très important. C'était primordial. Absolument. Ok. Voilà. Et du coup, donc là, tu restes avec tes enfants, tu restes mère au foyer, je vais dire ça, pendant Absolument. combien de temps à peu près ? Alors, ma première fille est née en 2007, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire de la calligraphie et te lancer dans ce domaine ? À vrai dire, je n'avais pas de vision. Pour moi, c'était la priorité, c'était vraiment de m'occuper de leur éducation, que ça se passe bien. Et puis, en fait, par hasard, entre guillemets, j'ai assisté en fait, à une initiation de calligraphie pendant 2 semaines sur Paris. Et j'ai vraiment accroché dans le sens où c'était la première fois. C'est vrai que j'ai pas été durant mon jeune âge baignée dans l'art et tout ce qui est tout ce qui est artistique, on va dire, dans les domaines artistiques. Et c'est vrai que j'ai vraiment accroché. Donc ça a duré 2 semaines. Et par la suite, j'ai vraiment voulu poursuivre. Du coup, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Jusqu'à en 2017, trouver un institut qui me permet en fait de pouvoir continuer, et puis de manière régulière en fait. D'accord, et un peu plus poussée. Voilà, exactement. Alors, une question un petit peu à part, c'est quoi qui t'a attiré dans la calligraphie ? En fait, la première fois, c'est le fait d'utiliser un qalam, déjà l'écriture arabe est magnifique, elle a différentes expressions puisqu'il y a différents styles calligraphiques dans l'art de la calligraphie. Donc moi, à l'époque, on m'a transmis le style Nasr, qui est le style qui est écrit, qu'on utilise pour le Coran, pour écrire. Je dirais pas écrire, mais pour retranscrire la parole de Dieu, le Coran. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là, depuis 2017, en fait, vraiment, pourquoi je suis encore davantage passionnée par la calligraphie et que vraiment ça m'impacte dans ma vie au quotidien, c'est qu'en fait, j'ai pu me rendre compte, en la pratiquant de manière régulière,
que en fait, ça m'apporte énormément de bien au quotidien, à savoir que il y a un lâcher-prise, c'est mon instant, c'est mon évasion, je m'occupe de ma calligraphie, je suis dans ma calligraphie et ça me permet de me concentrer, d'avoir une certaine rigueur par rapport à ce que je peux calligraphier, une certaine précision, une certaine observation que je n'avais pas développée auparavant. Donc ça me permet d'être encore plus, comment dit-on, exigeante vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon travail. Et ça m'apporte vraiment beaucoup de sérénité et ça m'apaise en fait. D'accord. Donc c'est vraiment des qualités que beaucoup de gens ont pu constater lorsqu'ils font de la calligraphie de manière régulière. D'accord. Et là, je te sens même passionnée quand tu parles de ça. Elle a les yeux qui pétillent là pendant qu'on est en train de discuter. Et alors, question vraiment très technique. Par exemple, tu dois faire un tableau de calligraphie. En général, toi, tu vas mettre combien de temps? Est-ce que ça dépend vraiment que du modèle ou est-ce qu'il faut prendre d'autres choses en considération? Alors en fait, moi, comment je procède, en fait, soit le client a une idée particulière et du coup, je fais comme il le souhaite, ou soit il n'a pas d'idée, et du coup, moi, je vais essayer de l'orienter par rapport à comment je vois les choses, par rapport à la thématique qui est abordée, par rapport à s'il veut des décors ou pas. J'apprends aussi en parallèle l'enluminure, donc c'est l'art de décorer les feuilles, donc ça sublime davantage la calligraphie. Donc tout va dépendre en fait de la demande. Mais je suis encore une fois ce que souhaite la personne. Après, si vraiment elle n'a pas d'idée ou elle est perdue, moi je propose et puis après on travaille ensemble. Après vous voyez. Absolument. D'accord. Et quand est-ce que tu as eu le déclic de te lancer dans la calligraphie en tant qu'activité professionnelle? C'est venu comment? C'est vrai, comme je l'ai pu l'évoquer tout à l'heure, donc depuis 2017, je le fais de manière régulière. Là, c'est depuis l'année dernière, en fait, que je me suis lancée. D'accord. Voilà. Ça t'a pris comme ça, t'as dit j'aime trop la calligraphie, donc je veux que ça devienne mon métier. En fait, c'est vrai qu'il y a enfin, je veux pas dire c'est revenu à la mode, mais il y a un certain engouement. Et après, c'est vrai que je voulais pas me lancer parce que je débutais. Enfin, je dis pas que j'ai si je me suis améliorée depuis le début. Mais je ne voulais pas proposer quelque chose qui est médiocre. Donc, je voulais avoir quand même une certaine assurance, un certain, on va dire, petit niveau d'expérience pour pouvoir me lancer, en fait. D'accord. Et tu penses qu'aujourd'hui, ça y est, tu as atteint... Non, je n'ai pas atteint, mais c'est beaucoup mieux. Donc, après, j'ai envie de proposer quand même quelque chose de professionnel, de quelque chose de joli artistiquement. Ouais. Et voilà. D'accord. Et le fait, là, d'avoir été diplômée, t'as ressenti quoi comme émotion? Qu'est-ce que ça t'a fait tout ça? En fait, c'est particulier dans le sens où en fait c'est plus une certification. Elle a eu lieu juste après, durant notre exposition. Tu peux parler de ton exposition du coup. D'accord. Donc durant notre exposition, et c'est vrai que ça a été très intense en termes d'activité, puisqu'en fait on a préparé durant notre qu'on appelle ça, notre session entre guillemets de calligraphie qu'on a chaque année. Et après, c'est vrai que mon maître, en fait, est parti en Iran puisqu'il avait également une exposition à préparer avec ses élèves. Du coup, on a beaucoup travaillé à distance. Donc, c'était un réel défi puisque quand on n'a pas la personne pour nous corriger, nous expliquer à distance qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, là, il faut mieux doser son encre, là, la lettre, elle est mal faite, la connexion, et ainsi de suite. C'est vrai que c'était un réel défi. Sachant que, voilà, quand on travaille tout seul à distance, on sait très bien c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est accompagné. Oui, c'est clair. Voilà, et c'était un réel défi. Et puis, surtout, l'exigence de mon maître, il est très, très, très exigeant. C'est limite, il faut atteindre la perfection. Donc, c'était un réel défi. Mais ça ne nous a pas pour autant freiné, vu qu'à la fin, à la clé, en fait, il y avait la possibilité d'exposer. C'est une réelle fierté, puisque je ne l'ai jamais fait auparavant. D'accord. Et ça a permis de me challenger et de présenter en fait une composition qui est propre à moi-même. Et en utilisant des techniques comme le fait de colorer ma feuille, de travailler sur aussi du papier traditionnel. Et voilà, donc ça a été, comme j'ai pu le dire, artistiquement, ça a été un défi, ça a été une fierté d'y participer, surtout avec différents élèves de différents bords, et de pouvoir le présenter quand même dans un lieu prestigieux sur Paris, sachant que je débute, quoi. C'est vraiment c'est très une récent, grande opportunité, quoi. Exactement. D'accord. Et alors, en te lançant, du coup, dans le métier de calligraphe, donc à ton compte, etc., est-ce que
tu as eu peur d'échouer dans ce domaine-là? Est-ce que tu as toujours peur là actuellement ou est-ce que non, c'est la bonne décision, la décision de ta vie et que tout se passe bien? Sincèrement, j'éprouve énormément de plaisir à le faire moi-même, déjà de travailler mes compositions, de travailler mes phrases lorsque notre maître nous demande de travailler. C'est un réel plaisir à chaque fois que j'ai une demande d'une personne de faire tel et tel travail parce que ça me permet de travailler autrement, de voir d'autres horizons comme on peut le constater. Et puis surtout aussi de travailler avec des enfants, c'est aussi ma grande fierté parce que j'aimerais, en tant que mère et en tant qu'adulte, pouvoir comment dit-on, leur transmettre et leur donner le goût de la calligraphie, sachant que ça procure énormément, il y a énormément de vertus à calligraphier et il y a aussi cet aspect, cette approche artistique que beaucoup n'ont pas eu durant leur enfance et ça permet de voir autre chose en fait. D'accord, donc du coup là surtout dans une époque où les écrans occupent une grande place. Là, oui, c'est une manière de s'exprimer artistiquement et ça permet de manipuler un qalam, donc c'est un bout de roseau ou de bambou. Et avec un qalam, en fait, on peut voir les différentes expressions qu'on peut faire et c'est magnifique en fait. C'est trop bien. Mais du coup, donc là, tu ressens pas de peur particulière non, pour l'instant, non. De t'être lancée dedans. Non. Comment est-ce que ta famille et tes amis ils voient le fait que tu te sois lancée comme ça dans la calligraphie et que tu sois pas ou plus dans le milieu du salariat? Est-ce que les gens ils t'encouragent? Est-ce qu'ils émettent des critiques? Est-ce que tu te sens soutenue? Pour l'instant, j'ai pas eu de critique de par mon entourage, ma famille ou mes proches. Mais en fait, ils voient que en fait, ça me procure énormément de bien, que je peux par cette voie-là également bien, comment dit-on, concilier ma vie privée, ma vie professionnelle et me permet de faire plein de choses en fait. Donc non, c'est pas un frein et au contraire, je m'épanouis. Et non, pas du tout. Tout le monde est OK avec ça, quoi. Absolument. Moi, je trouve que c'est bien quand tu te lances dans une activité, hein, quelle qu'elle soit. Souvent, même si toi, tu es ultra motivé, hyper motivé, le fait que les gens, ils soient de manière sincère, hein, sincèrement, ils viennent et ils te disent « Non, moi, je suis d'accord avec toi. Vas-y. » Des fois, même, ils t'aident à réfléchir. J'ai l'impression que ça donne une impulsion même supplémentaire. Exactement. Et que du coup, ça te pousse, mais fois 1000, mais vraiment fois 1000. Dès que tu as un petit soutien, ne serait-ce qu'un petit SMS. C'est vrai. Ouais, j'ai vu ce que tu as fait. Franchement, c'est bien, continue, etc. Et parfois même, je dirais que les critiques, elles sont positives. Même si on te fait des fois, on te dit des choses qui sont peut-être difficiles à entendre, hein. Moi, je trouve que ça reste quand même positif et il faut se dire, mais pourquoi la personne, elle a critiqué ce choix-là que je fais et aller au plus loin. Pas prendre la critique telle qu'elle arrive. Genre, tu prends pas le négatif. Tu dis, elle a pensé ça, mais pourquoi est-ce qu'elle a réfléchi comme ça? Et je pense que ça aide beaucoup et qu'il faut se couper les chaînes et se lancer à faire absolument quelque chose qu'on surtout aime. Si absolument, surtout si le domaine dans lequel on veut se lancer, c'est quelque chose qui nous passionne et que il y a une prise et un engouement. Enfin, il y a une accroche de par le public, de par les personnes qui peuvent être intéressées. Donc c'est d'autant plus motivant en fait. Ouais, bien sûr. C'est d'autant plus motivant. Ouais. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ta réussite, elle est intervenue ou pas encore? Ou là, tu te dis, non, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Et pour toi, ça y est, j'allais le dire comme ça, tu es à l'apogée de ta vie professionnelle. Non, je suis loin de l'apogée, mais en tout cas, chose est sûre, c'est que je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. Et j'ai encore beaucoup à découvrir. Et voilà, donc mon parcours commence, on va dire, dans la calligraphie. Ça commence à prendre du fait que j'ai certaines demandes, des demandes particulières, privées ou via des associations pour proposer des ateliers à des enfants ou adultes. Mais je suis loin de dire que voilà, j'ai comment dit-on, j'ai acquis une certaine réussite. En tout cas, je vois que ça commence à prendre. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je suis loin d'avoir atteint, pas tous mes objectifs, mais je continue à apprendre.
Mais c'est sur la bonne voie, voilà ce qu'on peut dire. Et alors, donc, tu disais que là, tu as des propositions d'associations. Ils te demandent de faire quoi exactement? Alors là, prochainement, en fait, via une amie en commun, comme elle pouvait pas proposer cet atelier-là, elle m'a demandé d'intervenir. Et en fait, c'est une association qui est là en région parisienne qui me demande en fait d'intervenir dans le cadre des massacres qui ont eu lieu en 1961, donc l'Algérie. D'accord. Donc ils veulent faire un travail de devoir de mémoire et de calligraphier certains mots et de pouvoir en fait entre guillemets faire une petite exposition en fait. D'accord. Et tu interviens toutes les semaines? Non, là c'est temporairement pendant les vacances. Donc Ok. là en plus elle m'a appelé tout à l'heure pour refaire un atelier, 2 ateliers du coup pendant les vacances. Et ça me touche et ça m'émeut bien, enfin plus particulièrement dans le sens où comme je suis d'origine algérienne, c'est... Tu le prends plus à cœur. Voilà, sachant Ouais. que j'ai dans ma famille, il y a des gens qui ont fait la guerre, qui ont été, comment dit-on, persécutés, qui ont été torturés. Et du coup, ça me touche qu'on m'appelle pour faire ce genre d'intervention-là, en fait. Ouais, je comprends complètement. Donc là, il y a une double dimension. Ouais, bah ouais. Là, c'est sûr, tu vas le faire avec le Avec les cœur. tripes, hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Là, tu sors tout ce qu'il y a au plus profond de tes gènes et tu l'exprimes. Sachant qu'en plus, apparemment, ils vont l'exposer dans différents endroits, donc dans la c'est ville génial. où je vais D'accord. intervenir. Ah bah, tu me diras. Avec plaisir. Ah ouais, Bienvenue. Je veux voir ça. Comment ça se passe un atelier avec Malika pour la calligraphie pour la première fois? Écoutez, il y a un certain nombre d'enfants, donc ça peut aller de 5 à 10, donc c'est gérable jusqu'à 10, même voire 12. Donc je prépare le matériel. Après, s'il y a une thématique, on la prépare. Donc là, comme là, en l'occurrence, devoir de mémoire par rapport aux massacres qui se sont passés en octobre 1961 en France. Ou sinon, si on me dit, voilà, c'est une initiation, donc du coup, on commence par les rudiments, à savoir... donc déjà, je fais un petit topo historique, à savoir, voilà, c'est quoi le qalam, l'encre, d'où ça vient. Tout le matériel que j'utilise, en fait, c'est vraiment du matériel artisanal, traditionnel, qui vient d'Iran. Donc on est toujours dans la tradition, dans la transmission. Et donc pour moi, c'est important de faire une introduction, de sorte à ce que l'enfant ou l'adulte puisse comprendre... Et voir l'origine de la calligraphie, que malgré, même si on est en 2022, on n'a pas oublié pour autant la tradition et la transmission, pardon. Ouais. Et donc voilà, et puis j'explique bien que même pour calligraphier, il faut une certaine posture, un certain mental, entre guillemets, dans le sens où on va pas calligraphier si on est énervé, si on a des problèmes, enfin bref. Il faut un certain... Ça englobe beaucoup de choses. Absolument, c'est un état d'esprit, vraiment. D'accord, mais moi j'y connais rien du tout dans la calligraphie, donc en fait je découvre. Absolument. Et donc vous savez que les podcasts, moi je les enregistre pas, mais si, je les filme pas, mais si vous verriez la tête de Malika, alors je peux vous dire que la calligraphie, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment dans les tripes et dans les gènes. D'accord. Ah mais j'y connais rien du tout et donc du coup là ça commence à m'interpeller un petit peu. Bon là tu vois que j'ai un tableau chez moi qui a été calligraphié par une personne, j'ai trop aimé et du coup bon après toi je te connais un peu plus personnellement donc c'est plus facile du coup de te poser des questions à toi et je vais peut-être m'intéresser un peu plus à la calligraphie. Avec grand plaisir, du coup, si on peut aider, avec grand plaisir. Ouais t'as éveillé en moi une certaine curiosité. Donc voilà. Alors j'ai une question encore. Quel conseil tu donnerais à une personne qui vient te voir comme ça et qui te dit Malika, j'ai envie de me lancer dans une activité, pas forcément la calligraphie, mais vraiment autre chose. Par exemple, je sais pas, on m'avait dit je vais être pilote d'avion, mais j'ai trop peur. Comment je vais faire? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Genre, il te dit, je vais arrêter de travailler. Je pense qu'il faut être un minimum animé par l'activité dans laquelle on souhaite se lancer. Ouais. Et pour moi aussi, c'est bien d'être passionné, mais il faut voir aussi, pour que le projet puisse durer dans le temps, de voir s'il y a un certain nombre de débouchés liés à cette activité-là, deuxièmement. Et bien évidemment, tout comme tout type d'activité, en fait, ça requiert un certain nombre de qualités qui sont pour moi des choses essentielles et importantes, même dans la vie du quotidien, à savoir la persévérance. Il ne faut pas se décourager ou se dégonfler au moindre obstacle ou à la moindre difficulté.
être vraiment quelqu'un qui est bosseur, travailleur. Et même si on peut essuyer des critiques dans notre parcours, aller de l'avant et retenir ce qui est constructif et positif pour qu'on puisse avancer en fait. Ouais, d'accord. Ben, prenez les conseils à Malika comme les autres conseils que vous avez déjà entendus et brisez les chaînes et n'ayez pas peur. Et comme je dis chaque podcast, je le dis, je le redis et je le redirai encore certainement, si on échoue, c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots. Échouer, ça veut pas dire qu'on va pas réussir. Donc, même si on se trompe, même si vous vous trompez, je sais pas, 10 fois, 15 fois, 20 fois, c'est pas grave. Vous vous relevez, vous apprenez de vos échecs et vous finissez par vous lancer. C'est le plus important. L'important, c'est d'essayer. C'est pas de dire, ouais, un tel, il a réussi, l'autre aussi, il a réussi et moi, j'arrive pas. Mais toi, t'arrives pas parce que t'as pas essayé. Donc, essaye. Et juste aussi une parenthèse qui va dans ton sens. Encore une fois, vaut mieux échouer, mais au moins la personne, elle n'aura pas le regret de se dire, j'ai pas essayé. Exactement. Et au moins, elle peut voir, même si elle a raté, quelle moralité elle retient de son échec et si elle peut avancer ou pas dans ce domaine-là en particulier. Et voilà, faut pas se dire voilà j'ai raté donc du coup il faut voir tout en noir, tout négatif. Non, pas du tout. Au contraire, si on peut s'améliorer ou se dire non finalement cette voie-là c'est pas pour moi, on aura appris, on retient une leçon malgré tout. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, parfois tu te dis moi je veux me lancer dans telle chose, t'es persuadé que c'est fait pour toi. Et quand tu commences, tu te dis mais en fait ça me correspond pas. Mais c'est pas grave si ça te correspond pas. Tu le mets de côté. Tu coches, ça je l'ai fait, ça me correspond pas. Absolument. Je passe à autre chose. Ça te permet d'explorer d'autres choses. Exactement. Et jusqu'à te dire et de te conforter dans ton choix, de se dire écoute, ça marche pas parce que ça remplit pas telle et telle et telle case. Je vais faire autre chose et puis jusqu'à trouver la voie, le domaine qui te plaît. Dans lequel je vais être Absolument. tout à fait à l'aise. T'épanouir professionnellement, même personnellement. Ouais, parce qu'en plus si tu regardes bien généralement, les grosses entreprises qui aujourd'hui ont réussi, mais avant de réussir, ils reviennent de loin. Les mecs, ils étaient dans des garages, ils étaient dans des caves, dans des caravanes. Absolument. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Absolument. Donc, la finalité. Et moi, si j'ai une chose à dire, pour moi, la réussite, c'est pas forcément financièrement. Oui, pour moi, c'est surtout l'épanouissement d'aimer ce que l'on fait, de se rêver, de se dire voilà, je vais faire. Par exemple, moi, comment je perçois à chaque fois un nouveau projet, c'est toujours une excitation parce que en fait, chaque projet est différent et du coup, je veux pas tomber dans cette monotonie et se dire bon voilà, c'est toujours la même tâche que je vais faire. Certes, c'est de la calligraphie, mais chaque projet est différent et du coup, pour moi, je tombe jamais dans la monotonie en fait. Oui, mais en plus, comme les émotions, comme tu disais, la calligraphie, c'est fait de beaucoup d'émotions. L'émotion n'est jamais la même d'un projet à un autre projet. Absolument, c'est jamais pareil. Donc forcément, t'as pas le temps en réalité de t'ennuyer, mais t'as pas le temps parce que toi, t'es passionné par ce que tu fais, tu vois. Et moi, c'est ce que je trouve qui est fort, c'est d'avoir toujours la passion, quoi. Exactement. C'est bon, là, je vais prendre l'exemple des podcasts. Moi, depuis quelques temps, je fais des podcasts, je rencontre des gens. Là, au début, j'ai commencé avec des gens que je connaissais très très bien. Là, ça s'élargit un petit peu. Je vais bientôt enregistrer avec des gens que je connais pas du tout. Et à chaque fois, c'est un plaisir parce que je découvre des parcours, je découvre des personnalités, je découvre des gens. Je me dis, ah ouais, mais ils ont des parcours de folie, tu vois. Et en fait, quand je fais un podcast, maintenant, je m'ennuie pas. Mais jamais je m'ennuie, donc je pense que je vais faire des podcasts encore longtemps, peut-être sur d'autres sujets. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans vraiment sur d'autres sujets, projet. Mais c'est trop bien. Non, moi l'objectif c'est que si une personne elle écoute un podcast et du coup ça lui fait le déclic, je serais vraiment très très heureuse. Même si c'est une seule personne, c'est trop bien. Et justement, pourquoi j'ai répondu présente dès que tu m'as parlé de ton projet? Parce qu'aussi, ce qui m'anime également, c'est que comme je suis maman et que pendant mon activité, je suis apte à travailler avec des jeunes, c'est de leur dire que rien n'est impossible et que lorsqu'on est motivé et qu'on est animé par ce que l'on fait, rien n'est impossible et qu'il faut persévérer. C'est pas pour tomber dans des... on va dire des préjugés, mais par exemple moi je suis une femme voilée
Et c'est vrai que certes, j'ai fait des études et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en France de pouvoir exercer une activité avec son voile. Mais de montrer aux jeunes que rien n'est impossible et que lorsqu'on aime ce que l'on fait et qu'on a, on a ces capacités-là dans le domaine dans lequel on exerce, et ben rien n'est impossible. Après, c'est à nous d'aller jusqu'au bout de nos rêves et de faire ce que l'on souhaite. Même si plusieurs portes se ferment, un jour ou l'autre, il y en a une qui va s'ouvrir. Et ça, c'est ça qui va déclencher peut-être notre activité, notre envie de poursuivre. Et pour nos jeunes, pour moi, c'est important d'avoir des personnes qui soient des modèles. Enfin, j'espère être un modèle. Je ne dis pas que je sois un modèle pour les jeunes, mais j'espère. Que ça puisse leur ouvrir des voies, en fait. Oui, bien sûr, Moi, je veux des intervenants, en fait, de toute catégorie d'âge, dans tous les domaines. C'est pour ça, souvent, je demande... mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux participer au podcast? Bon, il y a des gens qui refusent de participer pour des raisons qui sont les leurs. Et parfois, on me dit, ouais, mais non, je veux pas participer parce que je saurais pas quoi dire. Mais ton parcours en soi, il est important. Même si, là, en général, je fais des podcasts de 30 minutes, mais je peux un jour faire un podcast de 15 minutes où la personne, elle dit, bon, bah voilà, moi, j'ai été à l'école, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça, et j'ai été d'un point A à un point B. En 15 minutes, c'est suffisant. Et c'est pas parce que tu viens juste de commencer que tu peux pas raconter ton parcours. Absolument. Parce que les gens, les jeunes, les plus grands, ils ont peut-être besoin aussi de se dire, bah ouais, en fait, ceux qui ont commencé, il y a des gens comme moi qui ont commencé, ils sont pas arrivés au bout, mais en tout cas, ils sont en train d'avancer. Et on a aussi besoin d'entendre, en tout cas, ces témoignages-là, parce que c'est très important. Et aussi, ce que j'admire dans ton projet-là, c'est que si tu peux être une source via tous les profils que tu as pu recevoir de personnes, que tu as pu recevoir, et que ça soit un support pour les jeunes qui puissent s'identifier à telle et telle personne et que ça leur ouvre des portes. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce que je déplore en France, même s'il y a des actions qui sont menées par rapport à ça, c'est l'orientation. C'est vrai que, moi, à mon époque, fin troisième, on nous parlait d'orientation et ainsi de suite. Et c'est vrai que il y en a, ils ont une idée claire du métier qu'ils veulent faire et ainsi de suite. Pour certains, c'est compliqué. Et puis, on essaye de faire plaisir aux parents. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et de faire ce genre d'initiative-là et que ça puisse être un exemple et un support pour nos jeunes, bah, c'est magnifique. D'ailleurs, je voulais en parler si ça ne dérange pas. Ça me dérange J'ai pas. une amie qui, dans ma ville qui m'a demandé aussi, qui m'a sollicité pour que je puisse me déplacer. Ils veulent louer une salle et justement parler à nos jeunes. Et elle choisit des femmes diplômées pour parler de leur parcours et leur montrer que voilà, pour les motiver en termes d'éducation, en termes de parcours professionnel. Et ça rejoint un peu ton initiative. Donc je trouve ça très, très beau, quoi, en fait. Ouais, il faut qu'on les aide à se développer parce que moi, je vois beaucoup de gens avec beaucoup de potentiel, mais on dirait ils sont pas au courant du potentiel qu'ils ont, tu Absolument, vois. il y a Et besoin... c'est dingue, Ouais. c'est dingue. Ils se font brider à l'école et en fait, faut casser toutes ces chaînes-là. Ma dernière question, Absolument, et après on aura terminé. Si tu avais la certitude que dans 10 ans, tu sois toujours en vie, oui. tu te verrais où? Sincèrement, c'est dur. Tu ne vas pas mettre calligraphie? À faire le bien, bien sûr, continuer ma calligraphie, l'étendre. Après, c'est vrai que j'ai envie d'évoluer, de m'améliorer, puisque vraiment, je sais vraiment fournir et présenter un travail de qualité. Donc, j'ai des projets, j'espère qu'ils pourront aboutir un jour. Mais pour l'instant, je m'épanouis vraiment dans ce domaine-là de la calligraphie. Et toujours dans la calligraphie. Et puis monter des choses et voir les choses en grand et en mieux. Et voilà. Ok. Bah écoute, Malika, je vais te remercier. C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté l'invitation, d'avoir raconté ton parcours. Ça a été très émouvant, je trouve, comme podcast, franchement. Beaucoup. Et donc, si les gens ont besoin d'un petit tableau de calligraphie, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part? Bien évidemment, j'ai fait ma page Instagram depuis mars 2022, donc c'est récent. Ils peuvent me contacter via ma page, donc c'est le Qalem de Malika. Que je mettrai en description. Voilà. Et qui n'hésitent pas à me contacter s'ils souhaitent
faire un cadre ou avoir une petite initiation de calligraphie ou faire un atelier. Je suis disponible pour répondre à toutes leurs questions. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie. Et puis je te dis à très très bientôt. Avec grand plaisir. Bye. Bye. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du déclic.